Salut YouTube et bienvenue dans mon garage en ce jour de pluie une nouvelle fois. Aujourd'hui je vous présente un nouvel outil DeWalt qui est la DCS 380N, qui est une scie alternative pour la démolition. Démolition ou autre chose. Bon, moi je l'ai acheté dans ce but. Alors, comme je vous avais expliqué dans la vidéo de présentation des batteries FlexVolt, j'ai choisi d'acheter cette machine sous une version classique, donc la DCS 380N, qui signifie machine nue, le N, qui est la version XR classique et non pas la version 54 volts. Pourquoi? Parce que c'est une machine que je vais utiliser très peu, donc je ne voulais pas y mettre plus cher que le prix que je l'ai payé, c'est-à-dire aux alentours des 180 €. Hein, acheter la même en version 54 volts aurait coûté dans les 250 €. Alors si vous l'utilisez beaucoup, ça vaut le coup. Moi dans mon cas, c'est une machine que je vais utiliser occasionnellement, donc j'ai choisi de prendre cette version classique. Voilà. L'avantage, c'est que dans tous les cas, elle fonctionne aussi bien avec les batteries classiques qu'avec les batteries FlexVolt. Voilà, c'est le but d'avoir acheté ces batteries FlexVolt et c'est pour ça que je vous avais présenté au départ. Voilà, donc cette machine, elle tourne de 0 à 2950 tours. Donc c'est pas des tours, c'est des alternatives, hein, on est d'accord. Elle peut couper 280 mm d'épaisseur. Après, ça, ce sont des données constructeurs, mais n'oubliez pas que les données constructeurs sont en fonction des lames que vous allez utiliser. Si la lame est courte, vous ne couperez pas un bois de 280. Voilà. Donc c'est une machine qui a un mouvement alternatif de 28,6 mm. Hein, et bon, qui reste dans la qualité DeWalt. Pour faire de la démolition, ça fait parfaitement le job. Donc voilà, la nomenclature constructeur. Voilà. Alors, ce qui va vous faire rigoler, c'est que nous sommes début juillet 2021, retour du confinement du Covid. Impossible de trouver des lames DeWalt chez mes fournisseurs habituels. Il y a des ruptures de stock de partout. Ceux qui bricolent, ceux qui travaillent le savent. Les fournisseurs ont des ruptures sur le placo, ont des ruptures sur tous les produits. Donc j'ai commandé des lames DeWalt. Les commandes ont été annulées. Alors je vais vous faire un petit essai de coupe, mais avec des lames Milwaukee. Alors pas que les lames Milwaukee soient pas bonnes, bien au contraire. Vous savez que DeWalt et Milwaukee sont les deux gros concurrents américains. Mais j'aurais bien aimé vous faire un essai de coupe avec des lames DeWalt sur une machine DeWalt. Mais bon, ça s'est avéré totalement impossible. Donc moi j'ai acheté plusieurs types de lames pour la démolition. J'ai acheté des lames comme ça, qui sont des lames pour démolir les palettes. Donc avec un bout arrondi, d'une marque que je ne connaissais pas, Ezark. J'ai trouvé ça sur Amazon, mais bon, ça coupe le bois avec clous, donc c'est prévu pour. Et ce kit, donc Milwaukee, qui lui par contre est un kit donc de démolition, Demolition Blade 7, 12 pièces. Oui, je maîtrise l'américain, en plus il n'y a pas de souci. Et donc qui coûte relativement plus cher, puisqu'il coûte dans les 30 €. Voilà, avec plusieurs types de lames. Moi, mon principe est de démolir du placo. Donc, si vous tapez lame de démolition pour le placo, ce qui est rigolo, c'est qu'on vous fait voir des lames pour couper du placo. Mais n'oubliez pas que lorsque le placo est en place, vous avez à la fois du placo et à la fois du rail métallique. Donc, la lame doit couper les deux, aussi bien le placo, sans que les dents s'encrassent de trop, et le rail qui tient le placo. Voilà, si vous amusez à changer de lame à chaque fois, vous ne sortez plus. Voilà. Donc, on va déballer cette machine et voir ce qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire pas grand-chose, puisque c'est toujours comme ça. Voilà. Alors, moi, je prends toujours des machines nues. Alors, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter, par exemple, comme je vous ai présenté, le set de batterie 54 volts et le chargeur, et ensuite d'acheter des machines nues. Pourquoi des machines nues? Parce que les coffrets de sac, personnellement, je ne m'en sers pas. Alors, c'est volumineux. Pour ranger une machine, ça ne sert pas à grand chose. C'est volumineux, et puis quand vous avez ça sur les chantiers, franchement, vous allez être partout. Alors, moi, pour les chantiers, j'ai un panier en méringue, on va le dire. Voilà, je mets tous mes outils dedans, il a deux roulettes, et puis ça va très bien, et voilà.
Alors les coffrets de sac c'est bien, mais au départ vous payez beaucoup plus cher pour un coffret que vous n'allez pas utiliser. Moi j'en ai acheté un une fois, puisque j'avais acheté le premier outil DeWalt, était une clé à choc avec les batteries et son chargeur. Donc aujourd'hui le coffret de sac il me sert à mettre les mèches, les disques à tronçonner, et voilà, il me sert de boîte à outils. Alors après c'est vous qui voyez, le principe d'acheter les batteries à part, c'est qu'à chaque fois vous ne rachetez pas de batterie, donc vous pouvez acheter l'outil nu, ce qui va vous coûter moins cher. Voilà. Et également, comme je vous l'avais dit, vous avez le choix avec les batteries FlexVolt d'acheter soit l'outil en 54 volts, soit l'outil en 18 volts. Voilà. Donc c'est l'avantage de ces batteries FlexVolt de chez DeWalt. Allez, on est parti. Alors, dans la boîte, ça va être vite fait. On a une notice et une machine. C'est tout. Les unboxings, c'est plus Noël avant Noël, hein, les gars. Voilà. Alors, déjà à la prise en main, on sent que la machine, elle est robuste, quoi. Voilà. Donc ici on a un bouton de sécurité qui bloque la gâchette. Alors ceux qui utilisent des armes connaissent le code. Lorsque c'est rouge, danger. Donc danger, ça veut dire qu'on peut utiliser. Voilà, là la gâchette fonctionne. Ici c'est noir, la gâchette est bloquée. N'oubliez pas que la lame est là, ça peut être relativement dangereux. Voilà. Bien sûr, j'ai pas mis la batterie pour faire cette démonstration. Alors, ici on a le système DeWalt qui, je crois, est breveté, qui permet de mettre la lame dans 4 positions. Alors, on va lever l'autocollant. Hop là. Alors, on a un bouton ici, le bouton rond jaune qui se trouve ici, qui permet d'éjecter donc le sabot, voilà, ou d'en régler la profondeur. Alors il y a 1, 2, 3 crans, ok, voilà. Donc ici le fameux système donc DeWalt qui se trouve là. Alors là, vous soulevez ici la gâchette et vous mettez la lame. Donc je ne vais pas remettre le sabot pour qu'on puisse bien voir. Allez. Donc on va sortir une première lame. Le fameux système 4 positions. Alors, on prend une lame, on ouvre, ici, on introduit la lame de cette manière-là. La lame est bien fixée. Alors, il y a 2 positions en fait. Une position verticale, une position horizontale. Je vais essayer de faire un gros plan avec le caméscope. Voilà. On voit ici la position verticale et ici la position horizontale. Ok ? Alors, dans ces 4 positions, là, je suis dans le sens classique. Maintenant, si je dois couper vers le haut et que j'ai des difficultés à passer, à ce moment-là, je tourne ma lame, je verrouille et hop, ma lame est à l'envers. Maintenant, si j'ai une position un peu plus complexe, à droite, hop, ma lame est sur la droite et maintenant, je replace ma lame sur la gauche. Alors, c'est quand même relativement rapide et facile de changer la lame, honnêtement, hein, franchement. Alors après, ces différentes positions, c'est vraiment si vous êtes sur des endroits qui sont très inaccessibles. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien. Lorsque vous avez la lame dans cette position-là,
coupez comme ça, vous devez couper à l'horizontale, vous allez tourner la scie, couper vers en haut, vous allez tourner la scie. Est-ce que vraiment vous avez nécessité de changer la lame? Je ne sais pas. C'est un outil que j'utilise très peu, donc je ne peux pas vous dire exactement. Alors, je vais remettre le sabot. Hop là. Le sabot est verrouillé. Je vérifiais si le sabot avait deux positions, mais non, il n'en a qu'une. Donc le sabot qui est orientable, bien sûr, pour pouvoir s'adapter à la coupe. Alors, batterie classique. Donc sécurité. On voit que la lame s'arrête très vite. Et batterie FlexVolt. Ça fonctionne également, bien sûr. La batterie est un peu relevée, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est neuf. Hein, bon. Voilà. Alors, on va faire un petit essai de coupe. Alors ici, cette lame, hop là, danger. Je vais donc mettre la sécurité. Voilà. Donc il s'agit d'une lame bois et clou. Bon, voilà comment sont désignées les lames hein, dans leur logo. On voit ici bois et clou. Ou chez Milwaukee, ce type de lame torche pour le métal. Donc on voit une IPN ici. Voilà. Bon, ce sont les désignations des fabricants. Donc je remets la lame en place. Vérifiez quand même qu'elle soit bien verrouillée à chaque fois. Hein. Voilà. Et on va passer à un essai de coupe sur du bois. Alors j'avais pas de clous, désolé, j'ai tout sur le chantier. Donc j'ai mis deux vis, deux boulons dans le bois pour couper, voir ce que ça donne. Hein. Alors après l'essai de coupe, n'oubliez pas une chose, c'est que la machine, c'est la machine. Le consommable en est une autre. Donc le consommable, c'est bien sûr la lame. Si vous prenez une super machine avec des lames premier prix, vous n'allez pas faire de miracle. Pareil pour les disques à tronçonner, pareil pour les lames de scie sauteuse, pareil pour les lames de scie circulaire. Vous voyez beaucoup d'essais sur YouTube avec des produits, mais très peu de youtubeurs font des essais très poussés en opérant avec les données des constructeurs des disques et des machines. N'oubliez pas que une machine comme celle-là, c'est un combiné entre la machine et son fabricant et la lame que vous utilisez. Voilà. Donc, on va passer à l'essai. Le fameux système 4 positions. Alors, on prend une lame, on ouvre, ici, on introduit la lame de cette manière-là. La lame est bien fixée. Alors, il y a deux positions en fait. Une position verticale, une position horizontale. Je vais essayer de faire un gros plan avec le caméscope. Voilà. On voit ici la position verticale et ici la position horizontale. Ok? Alors, dans ces quatre positions, là, je suis dans le sens classique. Maintenant, si je dois couper vers le haut et que j'ai des difficultés à passer, à ce moment-là, je tourne ma lame, je verrouille et hop, ma lame est à l'envers. Maintenant, si j'ai une position un peu plus complexe, à droite, hop, ma lame est sur la droite et maintenant, je replace ma lame sur la gauche. Alors, c'est quand même relativement rapide et facile de changer la lame, honnêtement, hein, franchement. Alors après, ces différentes positions, c'est vraiment si vous êtes sur des endroits qui sont très inaccessibles. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien. Lorsque vous avez la lame dans cette position-là, coupez comme ça, vous devez couper à l'horizontale, vous allez tourner la scie, couper vers en haut,
allez tourner la scie. Est-ce que vraiment vous avez nécessité de changer la lame? Je ne sais pas. C'est un outil que j'utilise très peu, donc je ne peux pas vous dire exactement. Alors, je vais remettre le sabot. Hop là. Le sabot est verrouillé. Je vérifiais si le sabot avait deux positions, mais non, il n'y en a qu'une. Donc un sabot qui est orientable, bien sûr, pour pouvoir s'adapter à la coupe. Alors, batterie classique. Donc sécurité. On voit que la lame s'arrête très vite. Et batterie FlexVolt. Ça fonctionne également, bien sûr. La batterie est un peu relevée, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est neuf. Hein, bon. Voilà. Alors, on va faire un petit essai de coupe. Alors ici, cette lame, hop là, danger. Je vais donc mettre la sécurité. Voilà. Donc il s'agit d'une lame bois et clou. Bon, voilà comment sont désignées les lames hein, dans leur logo. On voit ici bois et clou. Ou chez Milwaukee, ce type de lame torche pour le métal. Donc on voit une IPN ici. Voilà. Bon, ce sont les désignations des fabricants. Donc je remets la lame en place. Vérifiez quand même qu'elle soit bien verrouillée à chaque fois. Hein. Voilà. Et on va passer à un essai de coupe sur du bois. Alors j'avais pas de clous, désolé, j'ai tout sur le chantier. Donc j'ai mis deux vis, deux boulons dans le bois pour couper, voir ce que ça donne. Hein. Alors après l'essai de coupe, n'oubliez pas une chose, c'est que la machine, c'est la machine. Le consommable en est une autre. Donc le consommable, c'est bien sûr la lame. Si vous prenez une super machine avec des lames premier prix, vous n'allez pas faire de miracle. Pareil pour les disques à tronçonner, pareil pour les lames de scie sauteuse, pareil pour les lames de scie circulaire. Vous voyez beaucoup d'essais sur YouTube avec des produits, mais très peu de youtubeurs font des essais très poussés en opérant avec les données des constructeurs des disques et des machines. N'oubliez pas que une machine comme celle-là, c'est un combiné entre la machine et son fabricant et la lame que vous utilisez. Voilà. Donc, on va passer à l'essai. Bien sûr, n'oubliez pas les protections, le masque et les gants. Alors on est ici sur un morceau de poutre qui est assez costaud, puisque c'est du pain vieilli, hein. C'est une poutre que j'ai depuis des années, j'en ai récupéré un morceau. J'ai mis deux vis ici, voilà. Hein, donc on va couper tout ça. Allez, on est parti. Voilà. Donc on voit les deux vis ici, hein. Voilà, hein. Donc en plus c'est pas des clous, c'est des vis assez résistantes, même si elles sont de petit diamètre.
Voilà. Voilà la coupe. Alors bien sûr, on est sur une lame Milwaukee qui est quand même une lame de très très bonne qualité, je pense. Je mets la sécurité. Donc voilà, la lame a priori a très peu souffert. Voilà, elle est toujours agressive. Donc voilà. Alors pour pas user toujours la lame au même endroit, parce que vous allez à ce moment-là abîmer cette partie-là et pas utiliser celle-là, ben, il vous suffit simplement, comme la lame oscille de 2,8 cm à chaque fois, de déplacer le sabot pour couper sur cette partie-là, et à ce moment-là, vous êtes tranquille. Alors voilà, c'est la présentation de la scie de démolition DeWalt DCS 380N. Donc c'est une excellente machine, je pense. Alors c'est pas une machine, je vous fais pas de coupe sur du métal, ça sert à rien parce qu'on sait qu'elle va couper le métal. C'est pas une machine pour faire de la précision, c'est une machine de démolition. Donc on voit la coupe qui est partie en biais, mais c'est comme ça dans du bois de cette épaisseur là. Le but c'est de détruire, c'est pas de faire autre chose. Alors n'achetez pas cet outil en vous disant je vais faire une coupe précise sur mon établi, parce que c'est pas prévu pour, même si on peut y arriver. C'est pas un outil adapté à ça, c'est un outil prévu pour faire de la démolition. Voilà. Donc sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai. Bonne fin d'après-midi, merci.